Salut à tous, c'est Yabeille. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un peu un point, une réaction à chaud sur le casting de koh les reliques du destin. En effet, le casting a été divulgué avec ses 20 candidats. On a eu les portraits qui durent à peu près 30 secondes par candidat. Et voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on a eu pour l'instant, mais je trouve que c'est assez intéressant. Ça peut permettre en tout cas de se projeter rapidement sur quels seront mes chouchous, ceux que j'attends, ceux que j'attends pas, et peut-être qu'ils vont me surprendre, au contraire ceux que j'attends mais qui au final vont peut-être un petit peu me décevoir. En tout cas, cette vidéo elle a pas un but ultra sérieux à vrai dire, hein. C'est vraiment juste moi qui donne mon avis. Je vous invite dans les commentaires à donner vos petits chouchous des portraits, les candidats que vous allez en cas suivre avec attention sur les premiers épisodes de la saison, du coup qui va arriver en début mars. Très content parce qu'on a enfin des informations, donc ça fait plaisir. Donc 20 candidats, de 21 à 21 ans pour la Benjamin et 51 ans pour les deux doyens de la saison. 51 ans, c'est vrai que c'est pas ultra âgé pour des doyens, mais au moins on a une doyenne féminine qui a plus de 40 ans. C'est déjà ça parce que dans la revanche des Cater, la doyenne avait 39 ans. Je sais pas si on se rend compte de la folie. Donc là au moins quand même, on a des cinquantenaires, ça fait un petit peu plaisir, on a trois cinquantenaires je crois, donc en vrai c'est déjà bien, j'ai envie de dire. C'est déjà bien par rapport à la saison précédente. Niveau casting, mon avis global sur le casting, pour l'instant en vrai, alors au premier visionnage j'avoue que j'étais un petit peu déçu, je me suis dit oula c'est pas... ça m'intéresse pas tant que ça pour l'instant, en tout cas il y avait pas trop de profils qui s'étaient en tout cas mis en évidence, surtout au niveau féminin où je trouve vraiment que en tout cas il n'y a pas de profil qui s'est vraiment mis en évidence. Là au masculin honnêtement il y a des profils qui directement ont suscité mon intérêt. Mais au deuxième visionnage, du coup ouais j'ai fait deux visionnages, et bien pour notamment prendre des notes etc. Eh bien, j'apprécie un petit peu plus notamment le casting féminin, à vrai dire. Il n'y a pas trop de profils où je trouve assez... il y a pas trop de profils OSEF. Il y en a quelques-uns, mais pas tant que ça. Et j'attends de voir, honnêtement, je vais pas trop me projeter sur ce casting, même si je vais faire mes pronostics dans quelques jours. Mais, euh, mais ouais, en vrai, on va en parler de façon individuellement de chaque candidat. Mais ouais, en vrai, il y a quand même des candidats qui m'intéressent et qui me hype un petit peu. Donc, on va commencer tout d'abord avec les femmes. Là, tout d'abord, je vais parler des femmes. Et d'habitude, en tout cas l'année dernière, je mettais un cœur ou deux cœurs selon si j'étais intéressé par le candidat. Là, je vais mettre ce qu'on appelle un niveau de hype, de 1 à 5 étoiles. Les candidats qui me hype le plus auront 5 étoiles, ceux qui me hype le moins auront une étoile. À vrai dire, il y a qu'une personne qui a une étoile pour l'instant. Tous les autres ont au minimum deux parce qu'à vrai dire, enfin voilà, c'est juste un portrait, donc ça veut strictement rien dire. On a déjà vu des très bons portraits pas faire grand chose et des candidats qui ont un portrait pas si ouf et au final être assez intéressant. Notamment dans les chasseurs d'immunité, il y avait Megan qui avait un portrait ultra court et qui montrait pas grand chose et au final, bon, c'est quand même une candidate je trouve assez intéressante. Donc, commençons par les femmes, par ordre du prénom qui commence par la première, enfin de A à Z, en vrai, les lettres de l'alphabet, tout simplement. Je vais pas vous les apprendre. Première candidate du coup qui a été présentée dans les portraits, eh bien c'est Caroline. Caroline du coup qui a 37 ans, qui est sauveteuse en mer et pisteuse secouriste. Donc en gros une partie de l'année elle est en mer et une partie de l'année elle est à la montagne. La meuf, c'est le couteau suisse par excellence. Elle vient de Gironde, et c'est pas la seule candidate qui vient de Gironde. Donc, dans son portrait, on voit que c'est une candidate qui a besoin d'être dans l'action, dans la nature, et je pense que ça sera un atout concernant l'aspect maritime, notamment, et également le. Oui, je pense que ce sera une candidate qui se plairait bien, en tout cas dans un collectif. Voilà, c'est quelqu'un qui est habitué à aider son prochain, les gens qui l'entourent, donc en vrai ça peut, je trouve, assez bien coller à Koh-Lanta. Bon, dans son portrait elle dit qu'elle fait l'aventure entièrement pour elle-même, en vrai elle fait l'aventure pour elle-même et pour prouver que c'est une femme forte. Moi personnellement je la sens bien, vraiment Caroline, je pense que ça va être une candidate sur laquelle il faudra compter. Et ouais, en vrai, un petit niveau de hype assez intéressant. C'est un des profils féminins en tout cas qui m'a le plus intrigué et que je vais suivre avec le plus d'attention. Je mets 4 étoiles sur 5 parce que
5 étoiles, c'est vraiment que le candidat m'a tapé à l'œil directement. Elle m'a pas tapé dans l'œil directement, mais ça reste en tout cas un des 3 profils féminins que j'ai le plus envie de suivre en tout cas sur le premier épisode et que je vais porter attention notamment. Ensuite, nous avons Cindy 32 ans, qui habite dans le Val d'Oise et qui est agent de sécurité dans les transports. Donc elle, son portrait, on voit vraiment que c'est une meuf ultra sportive. Vraiment, elle fait du football, du basket, de la muscu, et elle est très portée également girl power. En vrai, son portrait me fait un peu penser à Gaël, sans le côté mère de 2 enfants. Mais ouais, je trouve que c'est un profil j'ai l'impression qu'on les voit chaque année. En vrai, c'est des profils comme ça, très portés girl power, aller les femmes en avant. Je dis pas c'est pas mal, mais c'est souvent la même chose, sportive, un peu autodidacte, soutien des femmes, etc. Très girl power. Trop girl power, je trouve d'ailleurs son portrait honnêtement, et personnellement j'ai pas forcément accroché à son portrait. Voilà, il y a des portraits que je trouve beaucoup plus intéressants. Personnellement, Cindy, de toute façon, en vrai, je pense qu'elle pourrait aller assez loin quand même, mais bah ouais, je suis pas forcément ultra hypé par son profil que je trouve qu'on a déjà vu avec d'autres candidates comme Gaël, comme Grace également il y a quelques années. Voilà, je suis pas emballé plus que ça honnêtement sur Cindy. De même que pour Clarisse, du coup 22 ans, une des benjamines de la saison, étudiante en kinésithérapeutie. Donc elle vient de Haute-Savoie. Ouais, elle vient de Haute-Savoie, donc en vrai il y a quand même pas mal de candidats qui viennent de Haute-Savoie, là aussi. Je trouve que c'est un peu un problème du casting, je crois qu'il y a 3 personnes qui viennent de Gironde, 3 personnes de Haute-Savoie, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup d'un seul même endroit, alors que la France est vaste. Il y a des régions, enfin des départements qui ne sont pas représentés dans koh. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Mais ouais, pour le coup, du coup, Clarisse, hein, qui vient de Haute-Savoie. Donc dans son portrait, on voit que c'est une candidate assez compétitrice, qui a été élevée par ses 2 mamans qui, en vrai, ont l'air de bien la motiver, bien la pousser pour l'aventure, ce qui est à vrai dire pas mal. Elle dit qu'elle a des problèmes de concentration, mais que quand elle est focus, elle peut soulever des montagnes. J'attends de voir. Moi personnellement, j'avoue, je suis pas ultra hypé par la candidate. Honnêtement, je pense pas que ça sera. Après, on peut se tromper, mais je pense pas que ça sera un des personnages principaux de la saison. Je dis pas qu'elle. En vrai, je pense qu'elle peut aller assez loin quand même, hein. Elle sera pas dans les premières à partir, mais ouais. En vrai, ouais, je suis pas emballé plus que ça, à vrai dire, sur Clarisse. Ensuite, nous avons Clémence, du coup, qui a 25 ans, qui est responsable en production de boissons fermentées dans les Bouches-du-Rhône. Et bon, en gros, elle produit du vin, je crois, c'est ça un petit peu le délire. Et c'est peut-être le portrait féminin le plus court, en tout cas celui dans lequel on n'a pas beaucoup d'informations, en tout cas sur son niveau sportif, sur ses capacités relationnelles, même si en gros on l'a quand même un petit peu vu. Elle se décrit comme étant une personne très spontanée, donc peut-être un manque de tact en vrai, et on sait que le tact ça peut être assez important, surtout dans un cadre comme ça où il y a beaucoup de fatigue, où tu dois vivre en société. Mais elle en a conscience, donc ça, en vrai, ça contrebalance un petit peu. J'attends de voir, honnêtement, Clémence. Il y a un niveau de hype un peu plus élevé que les 2 candidates précédentes, même si c'est pas la candidate qui me hype le plus des portraits. Mais ouais, j'attends de voir. C'est vrai que comme son profil est assez court, son portrait était assez court, donc ça rajoute un petit peu de mystère, on va dire, sur Clémence. On ne sait pas grand-chose de sa situation, à part qu'elle a fait 7 ans d'études pour faire du vin. Donc voilà, à voir Clémence, mais ouais, profil un petit peu. Ouais, en vrai, c'est vrai que responsable en production de boissons fermentées, on n'a pas eu trop ça dans koh, donc voilà, profil qui sort un peu de l'ordinaire, même si en vrai Clémence, dernier point important, Clémence, physiquement, je trouve qu'elle ressemble vraiment beaucoup à Clémence du Feu Sacré. C'est c'est assez marrant parce qu'en vrai les deux elles se ressemblent, elles ont le même prénom, mais pourtant bon c'est pas les mêmes, hein. Elle a 25 ans, là elle avait 26 ou 27 ans à l'époque, donc non c'est pas les mêmes, mais quand même je trouvais ça assez amarrant que physiquement elles se ressemblent un petit peu. Ensuite nous avons Cynthia, là un niveau de hype assez élevé parce que je pense que c'est une candidate qui peut être intéressante pour la saison. Elle a 37 ans et elle est traiteur. Donc là voilà, pas un noir à longe, c'est simple, traiteur.
Voilà. Donc elle parle du fait que les relations humaines, elles sont vraiment importantes pour elle, ce qui est un bon point dans koh à vrai dire. Euh, et elle dit qu'elle fait koh avant tout pour elle-même, un peu comme Caroline. Et, euh, et elle a l'air en tout cas assez athlétique. On n'a pas vu grand-chose, on a juste vu courir avec son chien dans un peu de relief. Donc ouais, j'attends de voir. Honnêtement, j'attends de voir Cynthia. Moi, personnellement, ça fait partie des 3 femmes qui me hype le plus pour cette saison. Je pense qu'elle peut aller assez loin et qu'elle a les capacités pour être une bonne candidate de koh. Maintenant à voir, et ça se trouve le portrait est un petit peu trompeur par rapport à Cynthia. Du coup, Cynthia qui vient du Tarn, je ne l'ai pas précisé. Ensuite, nous avons Françoise. Françoise, 40 ans, conseillère en crédit en Belgique. Il fallait une candidate belge et on a cette candidate belge. Voilà, c'est une candidate assez cash, qui est assez dynamique et qui est déterminée. Donc, donc ça c'est pas mal. C'est-à-dire que ça sera une candidate qui va être un petit peu catalyseur, je pense, de sa tribu. Maintenant, la question c'est est-ce que ça sera pas trop? Est-ce que ça va pas lui provoquer des problèmes? Parce que oui, on sait que des candidates comme ça qui donnent un peu trop de voix, surtout des candidates, en vrai, Françoise est une des doyennes de la saison, donc malheureusement ça peut jouer peut-être en sa défaveur. Je ne sais pas. Elle, son objectif c'est de montrer des choses à son mari et à ses enfants et de montrer que malgré qu'elle a 40 ans, elle peut très bien s'en sortir comme tout le monde. Et, euh, et on l'a pas trop vu sur le niveau sportif, ce qui est pas plus mal en vrai, hein. Moi je veux pas des portraits où on voit tiens j'ai fait un semi-marathon, j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Elle, bon, on voit un petit peu plus son côté vie, ce qui est pas mal. Donc moi personnellement mon niveau de hype pour elle est relativement élevé. C'est pas voilà, c'est à peu près dans la moyenne à vrai dire, hein. C'est pas une candidate qui m'intéresse pas trop, mais pas celle qui m'intéresse le plus. Mais mais ouais, en vrai, j'attends de voir honnêtement Françoise. Personnellement, ouais, ça fait peut-être partie des 5 femmes qui m'intriguent le plus sur ces portraits. Ensuite, nous avons Jade. Jade, enfin une deuxième Jade dans koh 33 ans, responsable d'un centre commercial en Suisse. Bon, Jade, c'est vraiment la candidate coquette de la saison, celle qui, voilà, koh pour elle, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Donc en vrai, dans koh il y a quand même des fois des profils comme ça et ça passe relativement bien. En vrai, ça passe même très souvent bien. Donc pourquoi pas, à vrai dire, avec Jade. Elle a un enfant, également un enfant de 4 ans. Et elle a également 2 sœurs jumelles. Donc ça, c'est la petite particularité, c'est-à-dire que Jade a 2 sœurs jumelles avec qui elle est très fusionnelle. Elle décrit un petit peu ses sœurs jumelles comme ses meilleures amies. Donc à voir si le manque de ses sœurs plus le manque de son enfant peut pas provoquer, on va dire que un peu plus de manque que d'autres candidats. C'est entièrement possible. J'attends de voir. Voilà, là aussi le niveau de hype n'est pas au plus bas, mais il n'est pas au plus haut. Voilà, j'attends de voir honnêtement Jade, mais ça peut être une belle surprise de la saison. En tout cas, je l'espère pour elle. Là, il reste plus que 3 femmes. Donc il y a Karine. Karine, du coup, qui a 50 ans, qui est négociatrice en immobilier dans les Landes. Donc voilà, dans son portrait, on voit que c'est une candidate qui connaît la valeur du travail. Et elle fait également de la pirogue polynésienne. Donc sur le camp, elle sera active. Pour les radeaux, ça peut être un très gros avantage d'avoir Karine dans sa tribu. Et elle, pour elle, koh c'est le défi de ses 50 ans. Et en vrai, je trouve qu'elle ressemble physiquement et même un petit peu dans l'idée, dans l'état d'esprit, à Maud, qui a gagné koh la guerre des chefs. Je trouve ces 2 profils qui ont l'air un petit peu de se ressembler, même si je pense pas que Karine a monté le mont Everest, mais ouais, ça, ils ont l'air en tout cas de se ressembler et je trouve ça peut être un plus, à vrai dire, parce que bon, ma Maud a gagné la saison, donc bon, c'est que c'est pas une mauvaise candidate. À voir Karine. Personnellement, moi, j'ai pas un niveau de hype de fou. Disons que il y a l'autre doyenne féminine qui me hype beaucoup plus que Karine, mais ouais, en vrai pourquoi pas, j'attends de voir, mais c'est vrai que Karine a un potentiel, la probabilité de passer la réunification, on va dire, est beaucoup plus faible, je pense, pour Karine que pour d'autres candidates qu'on a vues dans le passé. Enfin, dans le passé, dans les précédentes candidates que je vous ai présentées. Il reste plus que 2 femmes, et il nous reste tout d'abord la Benjamine, Lula. Lula, 21 ans, étudiante en sport. En vrai, j'aime bien Lula. Je trouve qu'elle a l'air vraiment good vibes. Du coup, elle vient de Moselle, hein, j'ai pas précisé. Elle a l'air good vibes, une mentalité avec
voilà, vraiment exprimer beaucoup de choses, etc., de s'ouvrir, un peu, voilà, une mentalité un petit peu, en vrai, Gen Z, hein. C'est une candidate qui a l'air vraiment la plus Gen Z des Gen Z de Koh-Lanta, j'ai l'impression en tout cas. Elle est très dans un état d'esprit comme ça, voilà, de dévoiler ses émotions, etc., d'être expressive, de bondir partout. Elle saute sur des bancs. Moi personnellement, je la croise dans la rue, je la prends pour une folle, mais c'est pas grave. Mais non, Lola, en vrai, en plus elle est sportive du coup, hein. Elle est assez sportive, elle fait beaucoup de sport, un petit peu touche à tout, donc c'est pas mal. Et ouais, ça peut être une petite boule d'énergie qui peut faire du bien honnêtement à la tribu. En tout cas, c'est là où je l'attends. Donc voilà, niveau de hype, pas au max parce qu'elle a quand même beaucoup parlé, ouais, de Koh-Lanta, c'était ses Jeux Olympiques, Koh-Lanta c'était ses Jeux Olympiques, excusez-moi. Euh, Moi j'aime pas trop quand on dit cette phrase là, mais mais vas-y, j'attends de voir en tout cas pour Lola. Peut-être que le fait que ça soit une bouée d'énergie va compenser un potentiel proméritisme de sa part. Je sais même pas si ça existe le terme proméritisme, mais je viens de l'inventer. Et dernière femme du casting, c'est Nora, où là mon niveau de hype est également assez élevé, c'est peut-être même la candidate en tout cas qui me hype le plus. 51 ans, contrôleuse en gestion, dans les Yvelines. Et elle a l'air également assez bon délire, assez good vibes. Voilà, elle rigole, elle a l'air en tout cas de bien rigoler, etc. D'être bon délire. Et, euh, et elle dit que voilà, elle sait que bon, les 3 premiers jours c'est les plus importants, et donc il faut veiller à ne pas être un boulet, en tout cas surtout sur les 3 premiers jours. Et le fait qu'elle ait conscience que les 3 premiers jours sont les plus importants de Koh-Lanta, en tout cas ça fait qu'elle a une lecture du jeu, en tout cas une analyse qui est déjà un peu plus développée que toutes les autres femmes qu'on a eues dans le casting où ça parle très très peu, où ça parle même pas du tout de stratégie. Là, elle a pas parlé de stratégie non plus, voilà, je vais pas abuser, mais en tout cas, elle conscientise des choses et je trouve que ça peut être intéressant, ça peut être une bonne force et honnêtement, j'aime bien Nora. Vraiment, ça fait, je pense qu'elle est dans mon top 3 des candidats qui m'intriguent le plus, en tout cas, hommes-femmes confondus. Voilà, moi, ça m'intrigue en tout cas Nora. Bon, casting féminin terminé, maintenant on arrive sur le casting masculin où là je trouve qu'il y a un petit peu plus de d'individualité intéressante, qui se distinguent les uns des autres. Et on va commencer directement avec Antonin. Antonin, du coup, qui a 27 ans, qui est facteur en Gironde. Donc lui, il fait beaucoup de pêche. Alors il a dit 5-10 manières de faire de la pêche. Donc le mec, en termes de pêche, normalement, va être le ravitailleur pour sa tribu. Et il se considère comme un potentiel aventurier complet et ne voit pas où il pourrait pêcher. C'est un mauvais jeu de mots, bien sûr. En plus, il a vraiment dit le mot pêcher alors que le mec il fait de la pêche. Il sait pas où est-ce qu'il pourrait pêcher. Bah, tu pourrais pêcher sur une île paradisiaque dans les Philippines. En tout cas, moi, c'est ce que je te propose, Antonin. J'apprécie bien le profil, à vrai dire, le fait que il fasse une auto-analyse de lui-même, ça m'intéresse bien. Il a l'air assez bon délire, assez chill et ouais, assez bon, assez complet comme il dit. Donc voilà, à voir. Hein, vraiment à voir. Mais moi, j'ai un bon niveau de hype concernant Antonin. Ensuite, nous avons Daniel. Daniel, un prénom assez classique, hein, j'ai envie de dire, mais un prénom qu'on n'avait jamais vu dans koh ce qui est assez marrant. 51 ans, le doyen des hommes, et c'est un wakeboarder. Et lui, bon, je pense que c'est le portrait le plus complet à vrai dire, parce qu'on a vraiment, en fait, on arrive à avoir une bonne lecture de Daniel, je pense, rien qu'avec son portrait, ce qui n'est pas le cas des autres candidats. En tout cas, de beaucoup d'autres candidats. Il est multiples fois champion du monde, donc là, on a un champion du monde du coup, de wakeboard. Il sait faire le feu, il a un caractère de guerrier, et, il se présente comme un leader naturel et, euh, et il pense s'en sortir face aux jeunes. En vrai, c'est vraiment pour moi le combo, le mélange entre Jérôme Deslandes et Frédéric de la saison dernière. J'ai l'impression, en tout cas, c'est vraiment le mélange parfait entre les deux. À voir ce que ça va donner. Je pense que ça sera un des gros candidats de la saison, un des candidats sur lesquels il faudra compter. Et ouais, j'ai hâte de voir honnêtement Daniel ce que ça va donner. En tout cas, voilà. Je pense que Daniel, en vrai, je me fais pas de soucis pour lui. Une réunification facile pour lui, je pense, en tout cas. Ensuite, nous avons Guillaume, 28 ans, auto-entrepreneur en création bois. Du coup, dans le Morbihan. Et Daniel vient de la Gironde également, comme Antonin et comme Caroline. 3 candidats de la Gironde, bravo. Les Girondins ne sont pas en Ligue 1, mais par contre, ses habitants sont dans koh ce qui est pas si mal. Du coup, Guillaume, il vient du Morbihan. Alors lui, c'est un monstre en apnée. Vraiment, il dit qu'il fait des apnées de 4 minutes.
Donc lui, sur l'épreuve des grilles sous l'eau, je l'attends au tournant. Franchement, Guillaume, sur l'épreuve des grilles sous l'eau, j'espère que tu vas faire quelque chose d'intéressant. Il a l'air du coup assez vraiment bon dans l'eau, dans les épreuves aquatiques. Je pense que ça peut être également une très bonne force pour sa tribu. Il fait également de l'escalade. Et il a l'air d'être assez complet, d'être un peu un couteau suisse, de savoir un peu tout faire, d'avoir vécu quand même beaucoup de choses à 28 ans, ce qui est, je pense, une bonne force. Et il veut être une ressource fiable sur le camp. On n'a pas d'autres éléments, on sait juste que c'est un mec qui est un petit peu touche à tout, qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup fait de sports différents, qui est bon dans les épreuves aquatiques. C'est déjà pas mal à vrai dire, mais moi personnellement, bon, c'est pas le truc qui me hype le plus, je l'ai mis à 2 étoiles. Ça fait partie des candidats qui me hype le moins à vrai dire dans les portraits. Même si on sait jamais, et je pense que mon avis peut changer concernant Guillaume. Là du coup maintenant on a quand même eu un champion de wakeboard, un champion en apnée. Là on a un champion de la moule, un champion mondial de la moule. C'est Hugo, 25 ans, ingénieur océanographique. Et là j'ai du mal à le dire ce mot, hein. Bordel, dans le Gard. Il est champion mondial de la moule. Il a l'air vraiment très très bon délire, vraiment le jeune bof par excellence. Il fait de la pétanque, il a pas l'air de se prendre au sérieux. Il a l'air vraiment bon délire et c'est un profil, je trouve qu'on n'a pas dans Koh-Lanta. Moi, en tout cas, son portrait, moi j'avais eu quelques portraits d'affilée comme ça où je me disais bon, c'est un petit peu ennuyant. En tout cas, c'est pas tape à l'œil. Là, personnellement, Hugo, ça m'a tapé à l'œil. C'est sûrement le candidat qui m'intrigue le plus, qui me hype le plus et qui, je pense, sera un des plus divertissants de la saison. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et la petite cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, c'est que Hugo parle des 4S. Et c'est depuis, il y a eu Freddy qui en a parlé dans la légende, mais c'est le premier candidat de Koh-Lanta à vraiment dire les 4S, c'est-à-dire le social, la survie, le sport et la stratégie. Et c'est du coup dans les portraits le premier candidat qui parle de stratégie, pas le dernier. Mais oui, ça fait plaisir. Et en vrai, voilà, c'est un gars, il sait qu'il part un petit peu en outsider, il veut créer la surprise, comme il le dit. Et j'espère que Hugo créera la surprise. J'attends pas qu'il gagne, mais j'attends des petites scènes intéressantes voilà du bon délire, et des petites stratégies. S'il parle de stratégie, j'aimerais bien des petites stratégies de sa part en tout cas. Ensuite, là on retombe. Alors là, pouh, Johan. Johan, le Serrano est très salé. 36 ans, navigateur, armé de l'air. Et en vrai, son portrait, c'est tout simplement Johan qui décrit ses activités, quoi. Il décrit ce qu'il fait dans la vie, c'est-à-dire, bon, il a fait des trucs stylés, je veux pas dire. Voilà, moi j'ai pas fait ce qu'il a fait, loin de là, j'ai même pas fait un dixième de ce qu'il a fait. Mais moi c'est pas ce que j'attends d'un portrait et c'est pas ce que j'attends d'un candidat. En tout cas, il a l'air assez sérieux. J'espère que c'est pas le cas. J'espère en tout cas que son portrait global, son portrait plus large qui dure un peu plus de temps, montre d'autres aspects de sa vie, notamment des aspects personnels, des aspects est-ce que c'est un gars sportif, est-ce que c'est un gars qui sait faire de la survie. C'est ça que j'attends de voir. Est-ce que c'est un gars bon délire? C'est ça que j'attends de voir. Là, je ne l'ai pas vu, donc mon niveau de hype à l'heure actuelle, il est tout en bas. Hein, vraiment, il est tout en bas concernant Joanne et c'est peut-être le portrait auquel j'ai moins accroché. En tout cas, j'espère en tout cas que ça va changer hein, dans la diffusion, mais en tout cas, pour l'instant, c'est le portrait qui me hype le moins. Des 20 portraits, c'est celui qui me hype le moins. Et oui, il vient des Bouches-du-Rhône. Voilà, j'en ai pas parlé. Il vient des Bouches-du-Rhône, le Joanne. Et en plus de Joanne, eh bien, il y a Jonathan. Et c'est pour ça, moi, j'avais pas vu les portraits, j'avais juste vu les noms. Je vois Joanne, Joanne 36 ans, Jonathan 36 ans. Je me dis, mais attends, c'est la famille d'Astérion qui est dans Koh-Lanta ou quoi? Parce que pour ceux qui n'ont pas la ref, Astérion s'appelle Johan, son frère s'appelle Jonathan. Ou c'est l'inverse, non, lui s'appelle Jonathan, et Johan c'est son frère. Donc voilà, les deux sont frères, ils sont fans de jeux vidéo et d'autres choses dont je vais pas détailler, mais ils ont le même âge, ils sont frères jumeaux, etc. Et je me suis dit, attends, il y a Johan et Jonathan, c'est quand même drôle de hasard. Mais ils sont pas du tout pareils. Jonathan, 36 ans, il vient de Paris, et il est responsable risque Paris, sans jeu de mots, en ligne. Et c'est un joueur de poker. Alors lui, putain lui son portrait. Alors pour le coup son portrait on a vu qu'une chose. Le mec c'est un stratège. C'est simplement et purement un stratège. Il dit je vais faire une poker face permanente. Je suis observateur et
Enfin, observation et adaptabilité seront ses principales qualités pour aller le plus loin possible dans koh. Tous ses faits et gestes seront stratégiques et viseront à aller le plus loin possible dans koh. C'est le stratège de la saison. On a des candidats qui ont parlé de stratégie, mais lui vraiment c'est que stratégie. Et donc j'attends de voir. Après, honnêtement, je me prépare à être déçu et à ce qu'il parte assez rapidement. Pour ça, le niveau de hype, je l'ai pas mis le plus élevé parce que si je me hype trop sur un Jonathan, je vais être déçu. Donc je me hype pas tant que ça. J'ai mis à 3 étoiles quand même parce que j'attends de voir. Il parle quand même qu'il doit s'adapter, être observateur. Donc j'ose espérer qu'il fera pas les mêmes conneries que tous les stratèges foireux qu'on a eu ces dernières années. Mais ouais, en tout cas, moi, Jonathan, un petit niveau de hype assez intéressant. Pas le plus haut, mais pas le plus bas. Et, euh, et ouais, peut-être qu'il peut créer la surprise, Jonathan, honnêtement. Mais vas-y, j'ai envie, en tout cas pour l'instant, de me dire qu'il va pas faire long feu dans koh. Et au pire, je serais surpris. Au pire, j'aurais eu raison. Et au mieux, je serais totalement surpris et agréablement surpris. Et il révolutionnera peut-être koh, j'ai envie de dire. Ensuite, nous avons Lionel. Lionel, 42 ans, buraliste. Un profil que j'aime bien parce que c'est vraiment le profil monsieur et madame tout le monde qu'on n'avait pas eu dans koh depuis... Enfin, on a très peu dans koh et lui, c'est vraiment le gars chill, le buraliste. Il parle avec Mireille qui va chercher son bouquin de télé. Il parle avec Roger qui vient de gratter son 8ème jeu à gratter de la journée. Voilà, c'est un mec good vibe, c'est un mec chill. Assez avenant. Du coup, socialement, je pense que ça peut être intéressant, ça peut être une bonne force. Et lui, il est très porté sur la famille, notamment sa femme, ses enfants. D'ailleurs, c'est marrant, sa fille, enfin, Lionel, il demande à sa fille qu'est-ce qu'il fera avec les 100 000 euros, un voyage. Il dit non, un tour de manège. Ah bah, un petit tour de manège. Écoute, c'est moins cher qu'un tour du monde, donc on va pour le tour de manège. Non, bon délire, hein, il vient de Haute-Savoie et ouais, bon délire en tout cas Lionel. J'attends de voir, mais c'est un profil comme on peut en voir dans la rue et ça j'aime bien. Ça j'aime bien. C'est un petit peu ce qui manque dans koh ces dernières années. Et là, bon bah, il répond, je trouve, aux attentes en tout cas du monsieur et madame tout le monde. Ensuite, là, il reste quelques profils, notamment Paul, 36 ans, éducateur sportif, dans la Haute-Savoie. Encore une fois, les gars, Haute-Savoie, je vous ai dit, il y a que des Savoyards, c'est dingue, ça, c'est coulant de ta Savoie, ou c'est, ah, je sais pas. Éducateur sportif, du coup, il est papa poule, hein, il a ses deux enfants qui le chérit et il a même été papa au foyer pendant quelques temps, là, il travaille du coup à mi-temps, enfin, je crois, hein, c'est ce que j'ai compris. Donc vraiment une personne dévouée pour ses êtres chers, ce qui est pas mal. Et lui, il se décrit comme étant un gars hyper sociable, très bon délire. Et du coup, il a conscience de ça. Et c'est ça qui est intéressant. Il a conscience d'être très sociable et d'être accessible, on va dire, à tout le monde. Il veut que tout le monde lui confie ses secrets pour ensuite faire de la stratégie. Paul le gentil reste en France et Paul le calculateur arrive dans les Philippines. Et voilà, il veut du coup un peu user de son charme pour jouer à koh, pour aller le plus loin possible, et je trouve ça très très bien. Donc c'est pour ça, profil personnellement qui me hype et qui je pense peut s'en sortir dans koh. Ça peut être un stratège qui s'en sort bien dans koh. C'est en tout cas moi tout le mal que je lui espère. Il nous reste plus que deux candidats avec Ulrich, 43 ans, Ulrich, je sais pas. Je suis désolé, hein. On va dire Ulrich quand même. Ulrich, 43 ans, conducteur de car en Seine-Saint-Denis. Donc lui, sa première phrase qu'il dit, c'est koh, c'est pas fait pour les faibles, si tu es faible, tu dégages. Vraiment, j'aime bien. En vrai, je peux comprendre que les gens aiment pas, mais moi j'aime bien cette idée-là, un candidat très cash, très... ok, bah si t'es nul, tu sors, on garde les meilleurs. Certes, c'est peut-être une vision pro-mérite, en tout cas j'ai l'impression qu'il a l'air un peu pro-mérite dans ses propos, mais moi j'aime bien, c'est une personnalité en tout cas qui m'intrigue. Et j'aime bien les personnalités qui ne sont pas neutres. Il a l'air vraiment sûr de lui. Et moi ce que j'espère c'est que voilà, ça lui pète à la tronche à certains moments. Pas forcément une élimination, mais que peut-être au fil de la saison il se rende compte que c'est pas forcément le mec le plus baraqué qui doit aller le plus loin. En tout cas moi c'est ce que j'espère. Et, euh, et ouais, du coup, hein, il y a quand même un bon niveau de hype honnêtement sur Ulrich, un peu surprenamment, parce que c'est vraiment le profil pro-mérite par excellence. Mais j'aime bien. En vrai, j'aime bien. Il dit oui, je veux pas me laisser avoir par les manigances de ces jeunes. J'attends de voir. J'attends de voir. J'espère qu'il va avoir une manigance dans sa tronche, mais voilà, pas non plus une élimination, hein, mais juste que un petit jeune le trahisse, ça serait pas mal. Ça serait pas mal.
Et je pense que Ulrich peut être un bon personnage de la saison en tout cas. Et dernier portrait qu'on a eu, c'est Zakaria, du coup 29 ans, maître nageur en Alpes-Maritimes. Alors lui, il est marié à Larissa. Je savais pas que c'était possible d'être marié à une sauce. Blague terminée, non en vrai, blague terminée. Là, il parle de sa femme comme étant une personne qui a réussi un petit peu à le canaliser, lui qui a l'air assez extravagant, assez sûr de lui. Sa femme, c'est un petit peu l'inverse, et c'est un petit peu le yin et le yang qui fonctionnent très très bien ensemble. Donc ça, c'est pas mal. Il a l'air sûr de lui. Voilà, il dit qu'il est jeune, beau et fort. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Mais ouais, pareil, c'est un profil. Moi, j'aime bien un petit peu comme ça les gens un peu sur d'eux, même si c'est un petit peu détestable. Ça peut être détestable en tout cas, mais ça amène un petit peu de piment, sans mauvais jeu de mots par rapport à Larissa. Mais ça peut être un petit peu de piment. Donc voilà, ça peut être pas mal, je pense. Et c'est pour ça, à niveau de hype à 3, s'il y avait les ennemis, je pense que ça aurait plutôt penché vers le 3,5 sur 5. Mais ouais, j'attends de voir. En fait, Zakaria peut être une bonne surprise de la saison, ou pas forcément. Voilà. Niveau de hype un peu plus haut que certaines zones personnes à 3 étoiles, mais ouais, j'attends de voir. En vrai, j'attends de voir. Et bah du coup, la vidéo se termine là-dessus. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que vous ayez une meilleure vision de ce que je pense des candidats en tout cas à chaud à l'heure actuelle. Bien évidemment, comme je l'ai dit en introduction, ce que je pense là maintenant, ça peut totalement changer dans un mois ou même dans 4 mois. Enfin, dans 4 mois, la saison sera peut-être finie. Non, je sais pas en tout cas, mais dans 3 mois, on va dire. Dans un mois, dans 3 mois, mon avis aura sûrement changé sur chaque candidat. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est beau dans koh. Donc voilà, les portraits c'est bien pour se faire une idée des candidats, pour un petit peu peut-être identifier des favoris, mais c'est pas une source fiable. Voilà, je suis sûr que Johan a une personnalité bien plus intéressante qu'être un simple pilote d'avion, même si c'est déjà stylé. Mais bon, je pense qu'il y a autre chose derrière. Voilà, en tout cas moi c'est ce que je souhaite aux candidats, je souhaite à chaque candidat d'aller le plus loin possible. En tout cas moi personnellement, je vais me prêter au jeu des pronostics dans quelques jours, peut-être soit dimanche ou soit jeudi prochain, je ne sais pas encore. Ça sera l'un des deux. Je vais me prêter au jeu des pronostics et voilà, sûrement que je vais me tromper, mais ça sera marrant. Et quoique, en vrai, je m'étais pas trompé l'année dernière. Cynthiana first boost et Gaël gagnante. J'ai eu bon de A à Z, sauf que entre B et Y, j'ai eu faux. Mais A et Z, j'ai eu bon. Voilà, peut-être que j'aurai bon cette fois-ci sur une meilleure partie de la saison. En tout cas, c'est ce que je m'espère. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Abeille. Salut.